On va parler de Meta Connect, donc la conférence de Meta, où il y a eu pas mal d'annonces sur les smart glass, et un peu sur la VR quand même, parce que c'est un peu l'un des cœurs de métier de la partie Quest de Meta. La grosse annonce, c'est les Meta Ray-Ban Display. Donc quand on dit display, c'est vraiment, il y a un écran, quoi. Et quand je dis un écran, c'est qu'il y a un seul écran. C'est pas display au pluriel, c'est pas voir en 3D, c'est un écran sur un œil. C'est déjà pas mal, c'est un bon début, et ça vient dans un format lunette. C'est ça le truc. Les HoloLens, pour ceux qui ont connu, c'était un gros gabarit, mesure, mais de la 3D, et ça faisait 500 grammes sur la tête. Ça pèse 69 grammes ou 70 grammes, avec une autonomie de plusieurs heures, mais avec un œil. Je vous mets la vidéo rapidement de la pub sur la musique. Donc, un œil avec un écran couleur, œil droit. Donc, pour les malvoyants ou les gens qui ont qu'un œil, c'est pas forcément bien choisi. Œil droit, c'est un peu en dehors du champ de vision pour ne pas gêner au quotidien. Et l'écran s'éteint assez vite, il part en veille. Et donc, c'est juste avoir des notifications au bon moment, la revue des photos qu'on est en train de prendre, alors le viewfinder pour pouvoir viser, plein de choses d'assistance du quotidien dans les lunettes, et elle coûte 800 €. C'est un peu cher, mais il y a un truc en plus dedans. Donc, on a dit à l'écran, petit écran sympa. Comme c'est les bannes actuelles, il y a haut-parleur, ça s'appelle Pod Ear. On entend bien la musique, les appels. Il y a des micros qui sont assez, c'est bien placé pour faire des appels à distance, des appels courts. Il y a une IA qui est dans le téléphone, on la commande via le truc. Mais au niveau interactivité, les Ray-Ban, il y avait un bouton dessus. Alors là, je crois qu'il y a aussi le bouton. Mais si je veux cliquer à gauche, cliquer à droite, défiler, il faut un truc. Du coup, il faut une sorte de manette. La manette, ça va être votre main. On aura un bracelet. Ils appellent ça Neural Band. C'est bracelet neuronal. C'est pas, enfin neural. C'est pas neuronal, c'est plutôt musculaire. Ça va capter les mouvements du muscle de l'avant-bras. Et du coup, si on fait ça, ça détecte. Si on fait des petits mouvements de main, ça détecte. Et du coup, faire des swipes, c'est facile. Et dans une des démos qu'ils ont montré, quelqu'un écrit même en l'air un SMS. Il dit je serai en retard et ça retranscrit directement. Donc le capteur est assez précis pour détecter les mouvements de tes doigts et il va ajouter des clics. Pour ceux qui avaient utilisé le bracelet Mio il y a quelques années, c'est le même genre. Mio, ça se mettait assez haut sur l'avant-bras, ça se met sur le poignet. Il faut le serrer assez pour qu'il détecte les mouvements des différents doigts et les inclinaisons. Donc dans les 800 €, il y a les lunettes autonomes, quasiment autonomes, il y a besoin du Bluetooth avec le téléphone, et le bracelet. C'est pas mal. Ça fait cher pour un œil, mais ça montre quand même une bonne stratégie. Comment c'est 1600 € sur le Ouais, c'est ça. Et pour ceux qui avaient vu les démos de l'année dernière de Meta Orion, qui est la version ultime, les HoloLens qui tiennent dans des lunettes comme ça, les Meta Orion sont 2 fois plus épaisses, avec une autonomie d'une heure, avec aussi le bracelet, il y a les 2 yeux, il y a de la 3D, mais ça coûte des tracking qui étaient des mains, de l'environnement, le spatial mapping notamment. C'est cool, mais ça coûtait 10 000 € à fabriquer, et c'était pas encore grand public. Là, ils les veulent grand public, parce qu'ils disent c'est disponible à la fin du mois aux États-Unis pour 800 € et ensuite en Europe et au Canada et compagnie. Mais 800 €, tout le monde va l'acheter, ceux qui veulent vraiment. Mais c'est pas un écosystème comme Apple où, grâce à ça, j'ai 20 000 autres trucs. C'est un truc qu'il faut que je rajoute par-dessus mon téléphone, et mon téléphone, c'est un Samsung ou un iPhone, parce que tout sera compatible ou pas. Si je veux lire Meta AI et ça contrôle mes applications sur mon iPhone, c'est pas forcément clair. Mais bon, en tout cas, c'est un device qu'on va avoir un peu comme les Google Glass, les Talk ou même l'Apple Vision, c'est explorer le marché. C'est-à-dire, on a des lunettes, on a fait qu'un œil, et ça fait déjà un produit qui ressemble à quelque chose. C'est pas un produit pour le long terme, c'est un projet pour cette année. Et l'année prochaine, il y aura un autre produit. Et ils font un line-up qui se renouvelle tous les ans. On parle du line-up justement. Il y a quoi dans les lunettes actuelles chez Meta? Il y a ce qu'ils appellent les Meta Ray-Ban Gen 2, c'est la nouvelle version des Ray-Ban qui sortent, c'est une amélioration du niveau CPU et de qualité, avec 4-5 modèles de variantes en fonction de la forme. Si vous voulez des lunettes plus pointues, plus carrées, plus rondes, il y a des variantes. Il n'y a pas d'écran, il y a des commandes vocales, il y a l'IA Meta, il y a une caméra HD, autonomie 8 heures, plus 48 heures grâce à l'étui. L'étui recharge les lunettes, donc ça fait tripler un peu plus que tripler la durée, 420 €, avec des lunettes de prescription ou
lunettes de soleil, comme on veut, voilà. C'est des lunettes. Ce qu'ils ont annoncé aussi, c'est les Meta Vanguard, les lunettes de sport, donc la panoramique, machin, caméra stabilisée au centre, très grand angle, genre 120 degrés de champ de vision des lunettes, c'est vraiment pour c'est la GoPro qu'on met sur son nez, avec le coaching sportif intégré, étanche et tout ce qu'on veut, bonne autonomie, plus cher normalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même une LED à l'intérieur qu'on voit quand on fait une LED, du coup, si on dit je veux que ça clignote en rouge quand mon cœur va trop vite et que j'ai une montre qui prend mon rythme cardiaque, ça va m'indiquer que je ne respecte pas le rythme cardiaque que je me suis donné, la fréquence que je me suis donnée sur la course, sur la vitesse. Donc j'ai un feedback intégré sur ma carte sportive avec la compatibilité avec Stravia et Garmin, des applications de suivi sportif. Toujours sans écran. Donc c'est une lunette smart, mais pas AR. Donc les lunettes AR sur un œil. Alors ceux qui sont puristes de la définition, est-ce que c'est du HUD, affichage TPO, head up display, est-ce que c'est de la vraie AR, est-ce que c'est de la MR, c'est pas de la MR, c'est sûr. Affichage TPO, ok. AR, bah, ça ne reconnaît pas vraiment ce que j'ai devant moi, du coup ça augmente pas grand-chose. Si un GPS qui me dit faut tourner à gauche ou je tourne la tête dans l'autre sens, ben, la flèche elle va pas me suivre. Donc c'est un affichage vraiment concentré sur le visage, concentré sur l'œil. Ils disent on a le meilleur écran AR sur des lunettes. 600 pixels par 600 pixels. Mais tout petit, donc c'est une bonne densité. C'est genre, c'est petit, je ne vois pas les pixels. Et il n'y en a pas beaucoup non plus, mais ça permet de voir les photos qu'on a, les 20 degrés. C'est moins qu'un HoloLens, c'est un peu comme ce qu'on avait avec les Gorillaz. C'est vraiment, limite, c'est le double de son GPS dans la voiture. Alors, dans la voiture, le GPS il fait 5 à 10 degrés. Bah là, c'est plutôt l'écran de la Tesla qu'on voit dans son champ de vision. C'est même pas ce qu'on voit sur la photo. Non, ça c'est trop gros. Et 5000 nits, donc c'est la luminosité, donc c'est super lumineux, donc même en extérieur, on arrive à voir l'affichage. Je vous conseille de voir quand même la démo de Mark Zuckerberg, qu'on a fait la démo. Il y avait des démos qui ne marchaient pas. Il a dit je vais recevoir un appel WhatsApp, ça sonne, il n'y a pas la pop-up à l'écran, du coup il n'a jamais été décroché. Mais bon, il y avait quand même, il prend une photo, il voit exactement ce qu'il entend comme photo pour viser, parce que des fois quand c'est une caméra en l'air, on ne sait pas si on cadre bien, il faut le définir dans la photo, il faut l'écrire, avoir accès à une photo sur ces différentes applications. C'est assez intéressant, ça donne envie, c'est dommage que ce soit un chou cher dans le monde actuel. Commande vocale, bracelet neuronal, un processeur AR One de chez Qualcomm, autonomie tout juste correcte. Toute la journée avec l'écran allumé, ça ne marchera pas. C'est vraiment à l'écran intermittent. Apparemment, l'autonomie cyber, c'est sur une utilisation hybride avec l'écran bas. Apparemment, l'utilisation de l'écran plein, c'est hybride. Voilà, l'écran plein, mais l'utilisation occasionnelle de l'écran et tendance à appareil et du vocal. Voilà. C'est un bon début. S'il faut que je mette mes lunettes de vue dans ma pochette pour les recharger, ça va être dommage. Sous correction. Mais bon, le coût est vachement intéressant. Ça rend accessible les lunettes AR en se disant j'ai des lunettes qui sont un peu lourdes, un peu grosses, mais franchement, ça passe. Et elles sont déjà un peu futuristes. Tu veux dire un truc ? Non. Tu peux. Je disais, c'est le nouvel iPhone. C'est l'extension de l'iPhone. Ah mais on est de nouveau en 2007, on a une option quand même là. Il y a une vision. Et c'est l'extension de ton téléphone. C'est l'écran en plus. Et Apple, il y a des rumeurs qui sortiraient aussi des lunettes. Plein d'acteurs du marché veulent sortir des lunettes. Qui sont tous AI actuellement parce que faire un écran, ça bouffe la batterie et c'est compliqué à faire. Un bon écran. Du coup, par contre, faire des haut-parleurs et un micro, on a ça dans les oreilles avec des AirPods à 250 €. C'est, tu les accroches dans les lunettes, c'est pareil. Donc des AI glass, on en a, c'est faisable. Après des smart glass AR, c'est un peu plus rare. Et les méta Orient, donc qui sont pas connus pour être à la vente en long pixel. Le même bracelet, tout le calcul est fait dans un boîtier extérieur. Mais les lunettes sont quand même 2 fois plus grosses que prévu et ouais, une autonomie d'une heure. Mais il y a écran stéréoscopique 3D, etc. C'est pour montrer qui ça veut faire. Et du coup, pour montrer, c'est quoi le cas d'usage de chacune des lunettes? Capturer, écouter, faire des appels téléphoniques, traduire en direct. Il parle beaucoup de ce cas d'usage, traduction en live, parce que je pense qu'il y a des gens qui parlent en française. Pour avoir accès à l'IA. Sur la diapo avant, tu avais
C'était marqué autonomie des heures, les nouvelles lunettes. T'as un peu fait. C'est 1 à 2 heures, ça dépend ce qu'on met à l'aise. Donc, ils peuvent dire ça Non, en parce chose. que. Je sais pas, mais. Et 2 heures, en fait, c'est combien? ils disent pas, personne ne les utilise. Il y a des gens qui ont pouvoir la vidéo, et ils ont des pour 2 heures. De toute façon, ça sert à rien, personne ne l'utilise, ça reste un prototype qui montre. Nous, on sait faire un bracelet neural, on sait faire de la stéréoscopie qui tient dedans, et on sait faire du streaming HD de vidéo. Donc ça montre le savoir-faire, mais c'est pas un produit en tout cas. L'innovation, c'est l'écran dans le métavers. Ça, c'est l'écran, c'est ça qui coûte 9 000 euros, des Les fois tout contracté, les Snapchat Spectacles, elles ont quasiment le même type d'écran, à peu de choses près, et c'est certains d'un petit gabarit qui fait mal aux oreilles parce que c'est un petit gabarit qui s'appelle. Il n'y a pas de computing extérieur. Mais il n'y a pas de même tracking, il manque comme des choses. Juste sur les calculs, je reviens. Donc ça c'est ultra grand public et c'est mon téléphone sur mes oreilles accroché à des branches. J'exagère un peu, mais c'est ça. Avec une caméra parce qu'on a besoin de votre chiffre d'esprit pour nous. Là c'est montrer leur RGD. Grosso modo, ça c'est montrer leur avance. L'État dit on le montre maintenant parce qu'il n'y a personne d'autre qui en fait. Il n'y a personne à part des Chinois qui en fait. Ils ne sont pas encore tout à fait au point sur l'écosystème. Donc c'est vrai qu'il a R&D, donc c'est pas un produit, c'est si vous voulez faire les oies en disant j'ai un truc futuriste, il n'y a pas de produit derrière, il n'y aura pas d'évolution, il y aura une V2, il faut que je repaye 800 balles ou 700 balles l'année prochaine. Allez-y. Et ça c'est du showcase, c'est-à-dire la vision. Ça c'est, on est en avance, et là en plus, on sait ce qu'on va faire pour les 5-6 prochaines années. Une innovation qui n'est pas mise en place, et je pense qu'ils le font quasiment exprès, ils ont un système neural. Moi je dis souvent, qui reste quelqu'un sur la tête, autant mettre plus de capteurs DCI, Time Computing Interface. Donc demain, si on me dit, les lunettes sont neurales aussi. Ah, j'ai déjà vu bracelet neural, là, c'est tout neural. Peut-être ça peut sensibiliser les gens à se dire, neural, ça peut aussi capter d'autres informations biologiques, comme le niveau de concentration, comme l'intérêt quand je regarde un icône, je peux cliquer avec le cerveau et non pas avec les yeux ou les doigts. Ça peut sensibiliser au fait que le neural serait aussi une forme de DCI dans le futur. Snapchat a racheté une boîte française qui s'appelle NextMind, ils l'ont racheté il y a 2-3 ans, qui fait des interfaces neuronales. Snapchat a lancé sa roadmap de mettre des capteurs neuronaux dans les lunettes. Juste d'ailleurs, en termes de capteurs, côté eye tracking, est-ce qu'il y en a aucun qui aborde le sujet Pour l'instant, peut-être dans les revenus avec des eye tracking, mais je ne suis pas sûr. Parce que l'utilité pourrait être là aussi, comme je dis aussi, pour savoir ce sur quoi on focalise un peu. NextMind, ils avaient un prototype où ils captaient ce que tu regardais sans passer par un eye tracker. Le contexte de la vision est derrière. Donc, en mettant un satellite derrière le crâne, on savait quelle icône on regardait. Icône rouge, icône bleue. Avec un peu de training et tout ça, ça pouvait se faire. S'il faut se mettre un gros turban sur la tête pour contrôler le téléphone, ça va être dommage. Mais voilà. Donc c'est vrai que le tracker est un peu tombé en désuétude, comme les caméras aussi infrarouges sur le Quest. Il n'y a pas de caméra infrarouge, c'est une caméra couleur. Donc il y a peut-être des choses qui font que on se dit, l'eye tracker ça va être le futur. Il n'y a pas mettre des caméras gestuelles sur les ordinateurs pour contrôler le geste. Ça a disparu, ça peut évoluer. Donc l'eye tracker, on ne sait pas à quel point c'était le buzz et ça va descendre. On dit oui, pour optimiser l'Android, que là où on regarde, il y a des casques chers qui ont ça. Lynx, si vous voulez mettre l'eye tracker, vous n'avez pas mis, c'est trop cher. Donc voilà, peut-être l'eye tracker, c'est un truc qui. C'est encore un luxe. Ouais. C'est un capteur en plus, un peu cher. Et en plus, il faut bien le calibrer pour les yeux des gens, les lunettes, ça ne marche pas toujours. Peut-être qu'on l'enlève, et puis il y a une partie de dans le cerveau. Bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Il y a un peu de live. Les Snapchat Spectacles, disons 3D stéréoscopique, autonomie pas ouf, mais ça fait le job. De toute façon, les lunettes, elles ne sont pas avant pour le grand public, c'est pour les créateurs. Pour dire, regardez, je fais des Snap Lens sur le téléphone, je les vends sur l'expérience. Et demain, quand les lunettes sont plus légères, il y aura déjà tout l'écosystème de lunettes. Commande gestuelle avec le caméra tracking. 400 €, c'est le prix des lunettes d'avant, c'est juste un peu sur la photo. Google qui a montré des Android XR. C'est voilà, des lunettes légères avec de l'imagerie, mais il n'y a pas de produit derrière pour l'instant. Peut-être avec Samsung, ça reste en vue pour l'instant. Ils ont kiffé le projet, c'est le sujet plus rentable d'avant. Rocky, Xpeed
Pure, Limo, il y a plein de boîtes qui font des lunettes. C'est pas des boîtes françaises en général, c'est en Asie. Ils savent faire le hardware, ils savent bien faire l'écosystème logiciel. Du coup, souvent les lunettes, technologiquement, elles sont vachement bien, mais c'est branché à rien. Ou c'est branché à une IA chinoise, ou c'est branché à une appli qui est la même pour tous. Et c'est une appli en Bluetooth pour faire les commandes vocales et l'interaction. Il y en a qui ont des fois c'est 2D, des fois c'est 3D, des fois il n'y a pas d'écran, des fois c'est carrément autonome, des fois c'est pas autonome, il faut en boîte extérieure, des fois même l'interaction se fait en boîte extérieure, des fois c'est gestuel. Il y a un peu de tout, il y a toute une gamme. Et si le sujet vous intéresse, il y a Oscar Falmer, qui est venu pour le deux auditeurs, pas le bon slide au bon moment, c'est pas grave, qui a fait toute une étude de comparaison. Il a mis son Excel gratuitement en ligne. Et Valérie Riffo qui fait aussi pas mal d'études sur le smart glass, plutôt en entreprise et quel usage. Voilà, il y a besoin de comparaison des lunettes, quelle durée de vision, quelle batterie, quelle autonomie, quel écosystème, c'est vachement complet. Et là, il y a 50 couleurs en plus et 50 lignes en plus. Je sais pas tout. Ils avaient des annonces aussi sur la partie VR, oui quand même. Meta Horizon Engine, c'est un moteur de rendu en plus que Unity et compagnie. C'est pour vous faire des mondes virtuels type Metaverse. Ils ont leur propre moteur de rendu qui est censé être ultra performant pour les mondes world. Avec, ils lancent un Meta Horizon Studio qui est un générateur de monde via l'IA. Donc on va dire, fais-moi un monde plutôt pharaonique avec des grosses pyramides et des gens et des objets comme ci, comme ça. On l'écrit et puis ça va générer le début du monde. Ça va commencer à faire des interactions. On va créer des metaverses plus facilement. Hyperscape Capture, c'est aussi un Quest 3 pour scanner une pièce. Ça passe sur le cloud, ils font du motion static sur le cloud pendant quelques heures, et à la fin on a un monde HD qui a été scanné, qui a été mis, et on peut le revisionner sur le casque, tout seul ou à plusieurs, et on a vraiment la possibilité parce que c'est pas un truc qui a été remodélisé. Du coup, il y a toute la qualité du monde réel, on va dire. Comme ce que vous avez fait avec du MyEye, quand tu revois en VR, tu as l'impression d'avoir presque l'objet devant toi, hormis la qualité et les détails. Là, c'est pareil, il faut scanner des pièces. Du coup, on peut revisiter des musées, des châteaux, des musées célèbres qui existent, qui sont des scannés avant. J'ai la partie Hyperscape. Ça nécessite un entraînement cloud. Et il y a un mode offline. Il y a un mode sur le streaming, c'est le cloud qui va se créer la. Yes, ça va? Si vous aimez la XR, n'oubliez pas, vous faites partie de Paris XR. Et non. On aura des Google Glass. Voilà. Abonnez-vous et vous aurez des Google Glass. Qui est inscrit à la page Meetup Paris XR. Quasiment tout le monde, ça c'est bien. Il y a le Discord XR France. Vous avez la main? Pas tous. Inscrivez-vous, il y a toute une communauté, il y a 409 développeurs et développeuses, designeuses qui sont passionnés de XR, qui s'échangent des astuces, des offres de job, des projets et des retours d'expérience et des râlages de SDK métal qui crache, j'en ai marre. Donc c'est une grosse communauté passionnée. Il y a aussi le LinkedIn XR France sur lequel on partage un peu l'actualité et surtout on partage des offres de job. Quasiment tous les jours. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner et à revenir régulièrement. On fait les meet-ups tous les mois. En général, le dernier jeudi de chaque mois, même quand il y a des grèves. C'est un truc de fou. Et vous êtes nombreux à avoir bravé les grèves pour nous et avec nous. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on papote, poser des questions? Allez-y. Est-ce que quand ça sera en France, il y aura depuis des mises à jour et tous les trucs, hein, est-ce que tu achèteras des Meta-Ray-Ban? Et pour les essayer. Ouais, je me disais qu'après tout. Je me dis, si on me les offre, j'accepterais volontiers de les prêter et les acheter peut-être la version l'année prochaine. Et du coup, pour qu'elles arrivent en France, qu'elles passent l'IA Act, est-ce que du coup on aura aussi l'IA dans les premières Ray-Ban, il n'y avait pas Meta AI. Après, ça s'est passé, il y a eu Meta AI dedans, le Meta AI. Donc c'est là pareil, on livre aux US, on voit un peu la tendance, pendant qu'on négocie avec l'UE, l'Union européenne, pour les trucs. Le droit d'image, je sais plus avec qui on en parlait, mais les coûts de classe, à l'époque, il y a 20 ans. Presque 20 ans.
Ça avait levé pas mal de trucs autour. Il y a des caméras qui vont nous filmer tout le temps. Là, avec la Ray-Ban qu'on achète, les Ray-Ban de base, qu'on achète à l'opticien, il y a une caméra, elle peut s'allumer à tout moment, et les gens, ils sont pas d'analyser ça. Donc il y a peut-être des choses qu'on voudrait pas maintenant, parce que ça peut nous reconnaître, machin. Et là, t'as quand même un petit truc, c'est que chaque fois que tu filmes, il y a une Il y a du réel. Si tu essaies de cacher le réel, le truc s'arrête en disant. Il y a violation de la il vie. y a un minimum pour que ça puisse. Après, si vous avez des Ray-Ban blanches, on ne verra pas la lumière. Bah, il y a des trucs là qui essaient de hacker le truc pour sortir les LED. L'avenir s'annonce sympa pour les smart glass et la XR en général. Alors ce qui est marrant, c'est la XR, on en parlait, c'est une hype cycle en permanence. Donc c'est marrant, le hype cycle, souvent c'est tendance démesurée, expectation démesurée, ça se casse la gueule, ça se restabilise. Il y a le mot cycle, ça recommence. Et ben, dès qu'il y a une annonce, la hype cycle elle recommence. Grosse tendance, on investit, on achète à fond, on cherche des cas d'usage, on recrute des gens, on crée des équipes, et puis après on se dit, ah, ça fait pas tout en fait. Et puis après ça se stabilise. Et une fois qu'on est sur un bon plateau de stabilisation, il y a une nouvelle annonce qui fait, ça refait le buzz sur son stabilisation. Donc tous les ans, tous les 2 ans, il y a la règle de Gartner qui fait que les experts XR se prennent des taquets tous les ans, tous les 2 ans. Mais c'est l'année prochaine, c'est la bonne année. À chaque fois, Là, c'est vrai. Sachant que les smart glass, il n'y a pas d'application à développer. Donc, dans tous développeurs ou autres, développeurs d'expérience, non, l'application que tu vois, c'est celle qui est dans ton téléphone. Donc, Garmin avec ton trajet, ton sport, voir exactement un objet en trajet. T'as quand même un widget, c'est juste le widget. C'est une carte, c'est un écran étendu de ton téléphone que tu envoies aux lunettes. Ça fait un peu de dev. Ça fait un peu de dev pour les gens qui font déjà du Android et de l'iOS. Mais pour un expert XR, il n'y a pas de savoir-faire. Est-ce qu'on peut utiliser la caméra et le micro? Ça, j'ai pas vu s'il y avait des conférences. Est-ce qu'il y a un dev kit dans le sens si on fait une navigation pour les personnes? Il va y avoir un dev kit, ils ont pas dit de l'étendue du dev kit. Et on a vu, on ne pourra pas refaire redescendre le caméra. Pour l'instant, ça consommerait beaucoup de ressources aussi. C'est peut-être coûter cher aussi. C'est coûter cher en processeur. Coûter cher en argent. Je pense que la prochaine clé, un truc peut-être pas montré, mais en fait le truc du bracelet qui est assez cool, c'est pas juste les doigts, c'est qu'ils ont intégré la puce qui est Google et tu frottes avec ton doigt et ça te détecte. Il y a des micro-gestions. C'est hyper sympathique. Je pense qu'il y a un marché autour de la montre, il y a un truc clé sur la montre. Effectivement, Apple, ils ont déjà une montre qui détecte les géants. Là, il y a des trucs, à mon avis, de fou à calculer. Donc l'Apple Vision, pour l'instant, il n'est pas vraiment connecté à la montre. Mais il pourrait y avoir des micro-gestures qu'on fait qui sont détectées par la montre, c'est l'Apple Watch, et qui sont transmises à l'Apple Vision. Et là, pareil, c'est un micro-bracelet. Alors c'est dommage que c'est un bracelet. Si t'es une montre, du coup peut-être Ray-Ban va se mettre à faire des montres. Peut-être Meta va passer en partenariat avec Tissot ou une autre marque de montre qui ferait la captation des micro-gestures. Moi, quand j'ai vu la conférence, pour moi, c'était enfin, j'avais suivi plein d'annonces de produits derrière les X-Ray, les machins, etc. Et pour moi, c'était, je voulais savoir pour vous si vous avez cette impression, pour moi, c'était un cap qui a été franchi avec cette annonce. Même si c'est pas le truc qu'on attendait avec les trackers et tout. Comme tu disais, la technologie dans les bracelets, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu l'impression qu'on a passé un cap, c'est Meta, c'est Ray-Ban. Ça s'achète, et 800 €, c'est cher pour le public, mais comme d'habitude, Meta, en fait, ils encaissent les frais, je pense que c'est pas si cher que ça. Quoi. Non, c'est pas cher, bien pourquoi? Parce que j'ai lu un peu avant de stratégie. Le choix de Ray-Ban, par exemple, il est hyper stratégique, parce que c'est Ray-Ban réagit. Ils sont attaqués parce que c'est des lunettes de boomer. En fait, ils ont attaqué le marché des boomers, en fait. Pas du tout des jeunes. En fait, les prochains modèles qui sont attendus, c'est une boîte qui doivent arriver avec des jeunes, avec des lunettes de design, qui, à mon avis, le truc de sport, il va se rapprocher un peu de ça, mais les Ray-Ban, c'est uniquement c'est raisonnable. Donc, je pense qu'il y a un marché immédiat. Ray-Ban, Oakley, ça appartient à Essilor Luxottica, donc gros acteur d'optique européen, quasiment mondial, et du coup, il y a un gros partenariat. Le plus fournisseur d'IA dans les lunettes du grand public, c'est Meta. Il y a un gros truc qui s'est fait là-dessus. Il y a un truc qui a été arrêté, le bracelet, c'est comme une question, c'est un nouveau device que personne n'a, un bracelet. Mais ça peut vraiment la Est-ce qu'ils ont justifié le fait d'avoir choisi l'écran de droite? Parce qu'un écran, et
Ils n'ont pas justifié, mais les écrans, ça consomme beaucoup de batterie en général. Et puis dès qu'on veut 2 écrans, on veut peut-être de la 3D, ça consomme plus de processeurs de générer une image 3D. Là, se dire j'ai un petit écran minimaliste mais qui fait l'essentiel. Ça, après, avec droit, c'est avec 2. C'est politique. C'est peut-être ici, c'est beaucoup de gens qui sont dominants de la gauche qui font un autre modèle. Mais Je sais pas pourquoi, Moi, je pense que. Tu vas mettre des images différentes sur les 2 yeux, du coup c'est forcément la même image. il y a je ne sais plus dans les Rocky ou je ne sais plus quelle lunette, ils ont un écran stéréoscopique, mais c'est la même image. Donc on voit devant nous avec les 2 yeux le même texte, pas dédoublé, donc c'est assez intéressant. Et ça permet de loucher en regardant un œil. C'est ce qui se passe avec celle-là. Les gens disent ok, imaginez vous êtes dans le métro avec les lunettes, il y a quelqu'un qui est devant vous, et l'image qui est projetée, elle est projetée à 1 mètre derrière. Donc on voit un truc loin alors qu'il y a quelqu'un devant nous proche. Il y a un œil qui est bloqué, qui est une occlusion par quelqu'un proche, et l'autre œil qui voit loin. Ça fait loucher, ça fait une charge collective assez forte. Avoir les 2 yeux synchronisés, c'est mieux, mais ça va plus de batterie. J'en ai comme ça, Mais dans l'autre, il faut faire 2 choses pour ça, avoir 2 je lunettes. vais mettre ton téléphone. Je sais pas faire grand chose. Et je crois que le CTO de Meta, il a expliqué le choix. Je pense qu'il a fait ses lives Instagram et tout. Il a dit que la plupart du monde conduisait à droite. Et du coup, en fait, pour pouvoir voir les voitures qui arrivent en face, en fait, quand tu es sur la route, en fait, ça prenne genre la partie droite de l'œil. C'est l'œil droit plus c'est sur la partie avant droite de l'œil. Ça améliore le champ de vision. Exactement, des voitures qui arrivent en face. Donc c'est tout pour tout le monde. Ouais, mais attends, t'es en bagnole. Australien, anglais. Là, tu fais une notification, t'es viré, tu sais, genre là. Dégage, là! Dégage! Non, mais justement! Mais bon, après, comme tous les produits d'existence, ils vont à l'essentiel, ils vont dire on veut vendre au maximum de gens. Et la population qui est prête à acheter, pour ceux qui ont de l'argent, qui sont blancs et riches et qui ont plus de 50 ans, et les autres, le but c'est de marquer la roue et d'être sur le marché. Vincent, quand il y a une personne qui conduit à gauche et quand c'est là, ils sont pas. Merci beaucoup. Merci.